Si j'aurais pas fait de boxe, je suis sûr à 100% j'aurais fait une connerie. Pour moi, c'est sûr à 100%. C'est-à-dire que je pense la boxe, elle m'a sauvé quelque part. Je suis un boxeur en amateur à l'ASM. Et j'ai commencé, c'était tout simple. Mon cousin, il venait s'entraîner ici. Et ma mère, elle a dit, va avec lui. Tu sais, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Je me calmais jamais. À la maison, j'étais chiant et tout. Tous ceux qui ont fait de la boxe ils disent que c'est leur père qui les a inscrits à la boxe. Non, moi, c'est pas mon père. Toi, c'est pas ton père. Moi, c'est ma mère, elle m'a envie. C'est fou ça. Ouais. Elle vient te voir au gala sans problème et tout. Ouais, normal. Après, elle est stressée, c'est normal. C'est le côté de ma mère où il boxait. Tous les oncles, ils ont boxé. Hein. Pour eux, c'était normal de m'emmener. Toi, tu as commencé à 11 ans. Normalement, c'est de l'éducatif. Donc quand tu mets des coups, tu dois pas faire mal. C'est pour ça que j'ai pas fait d'éducative. J'arrivais pas à me contrôler. Tu sais, j'ai fait le combat clandestin, on va dire. Je prenais des collègues à moi ou des gens, même pas, genre juste qui voulaient, on mettait les gants, on se bagarrait. Et après, là, j'ai demandé à Momo, je vais faire des sparring. Il m'a dit, je vais faire des sparring, c'est bien, mais je te vois dehors. Je sais ce que tu fais. Il savait, je sais pas comment il a su. Il m'a dit, tu veux, c'est bien, mais t'arrêtes. C'est après, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit, les gars, vas-y, j'arrête. Je vais faire à la salle maintenant, à faire tout carré. Premier sparring, je fais comme si j'étais dehors. Je commence, boum, 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 bagarre. Deuxième sparring, boum, 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 bagarre. Il me dit, tu fais plus de sparring. Je dis, pourquoi? Il me dit, oh sac, t'es là, tu fais propre. Je te mets face à un mec, ça y est, tu vois rouge. T'écoutes rien de ce que je te dis. Ça veut dire que pendant 3-4 ans, j'ai fait que ça, que de la bagarre. Et à un moment, j'ai compris que ça servait à rien la bagarre. Arrivé à un niveau, ça ne sert plus à rien. Tu prends des coups pour rien. Il m'a dit, les coups, c'est pas des fruits. T'écoutais pas dans le coin. Je n'écoutais rien. Il se passait quoi dans ton cerveau en fait? Dans mon cerveau, le premier mot que je peux dire, destruction. Je voulais le détruire. Parce que pour moi, tu sais, il n'y avait pas ce côté stratégique, on va dire, de la boxe. Tu sais, la boxe, c'est de la stratégie. Pour moi, il était devant moi, je frappe. Mais ça marche pas comme ça. Et quand j'ai compris, tu sais, quand je me pose, mon cardio, il est bon. Je suis pas essoufflé, mon cœur, il est pas... C'est là, j'ai tout compris. Ça fait 6 ans que tu fais de la boxe. Ouais. T'as 17 ans, donc ça fait un tiers de ta vie. Mm. Tu remarques ce que la boxe a eu comme effet sur toi? Ah oui, la confiance en soi, tu sais, j'avais pas de confiance en moi. Quand je t'ai dit, t'as vu, on mettait les gants dehors et tout. Mais moi, c'était juste pour me tester. J'essayais de que prendre plus fort que moi, que plus grand que moi. Que pour me tester. Déjà, la confiance en soi, c'est un truc de fou, ce que ça t'apporte. Le sérieux aussi. J'étais pas sérieux à l'école et tout. J'avais du mal à me concentrer. Et la boxe, en vrai, ça aide à me concentrer, à écouter. T'es dans le coin, en même temps tu boxes, faut que t'écoutes en même temps. Ça a eu une grande influence sur toi alors? Ouais. Tu sais, j'ai vu l'os good. Et là, ça va mieux? Ouais, mais pendant que j'avais ça, j'ai pris de ouf du poids. Et moi, je suis tout petit, c'est-à-dire que je devais faire 1m65. Je suis dû monter à 73 kilos. Mon il m'a dit, tu veux boxer, arrête la bagarre, mais maigris aussi. 73 kilos, là, je passais à 62, 60. Tu voulais perdre du poids pour la boxe. Ouais, C'est la raison. c'est la raison pour laquelle j'ai perdu du poids. C'est un truc. Moi, j'ai dit, je boxe 70 kilos, je m'en fous. Moi, il m'a dit, t'es malade ou quoi? Il m'a dit 64 kilos. Je suis passé en dessous. 62 800. Non. Pour être sûr, je sécurise 62. C'est quoi ce que tu te fais faire dans la boxe? Le côté genre, tu sais, échec. Moi j'ai un game plan, toi t'as un game plan, et on essaie de l'appliquer. Moi il faut que je mette le mien, toi il faut que tu mettes le tien. Qui va réussir à mettre le sien? Donc ça veut dire que c'est très différent de comment t'abordais la boxe avant. C'est différent de fou. Avant j'aimais parce qu'on se rentrait dedans. Mais ça me dérange toujours pas. Hein. Ça j'aime bien aussi. Mais le côté que je préfère en vrai c'est celui-là. Que j'ai découvert en regardant des boxeurs, tu sais, comme Canelo et tout, Lomachenko. Tu sais, ils ont un game plan et ils arrivent à le faire à la perfection. Et ça me fascine. Passe ton bac cette année. Ouais. Donc l'année prochaine, tu vas dans les études potentiellement Ouais, normalement. et tu restes à Toulon. Ouais. Est-ce que tu restes à Toulon pour la boxe ou de base tu comptes rester à Toulon? Si j'aurais pas la boxe, en vrai, je pense que je serais parti. Hein. Mais là, je reste pour ça. Il y a des clubs de boxe dans toutes les villes. Toi, tu veux rester à la SCM. Ouais, je suis attaché. Depuis tout petit, je suis là. Depuis que je suis bébé, je suis... Tu ne dois pas bosser à trop part. Non, je me vois pas. Si je pars de là, je sais même pas si je continue en vrai la boxe, en vrai de vrai. Ouais, Ça a une grande influence sur ta vie, la boxe. ouais. Parce que s'il n'y avait pas la boxe, ça se trouve, tu serais dans une autre ville l'année prochaine. S'il y aurait pas la boxe, déjà, je te mens pas, je serais... Qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que
sais, ça m'évite de traîner dehors. Voilà, à mon âge. Là, ceux qui font rien comme sport, ici, à la Beaucaire, moi j'habite à la Beaucaire. Ils font quoi? Ils traînent dehors. Ils font rien. Bien, ils font pas de bêtises, mais ils font des bêtises. Et moi, je pense que j'aurais fait des bêtises. Parce que tu sais, tu fais la bagarre dehors, tu peux faire quoi après? En vrai, ça canalise. Tu te défoules ici, dehors, t'es tranquille. Tu peux te contrôler. Avant, on m'insultait, je m'énervais. Je devenais un fou. Là, tu m'insultes dehors. Ah, vas-y, c'est pas grave. Hein. Moi, je pense que ça canalise plus que ça te rend violent. Après, ça dépend aussi de l'état d'esprit des entraîneurs. Parce que l'entraîneur, il t'influence aussi. Regarde, mon il m'a dit, quand tu te rebats dehors, tu t'entraînes pas. C'est pas n'importe quel entraîneur qui t'aurait dit ça. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ce club aussi. Quand tu t'entraînes, si t'es sérieux, tu mets les gants. Mais si dehors, tu fais n'importe quoi, ça marche pas.